Les humains, quand je dis les hommes, c'est les humains. Que ce soit homme ou femme, moi je respecte même les enfants. Là où je travaille, il y a même des enfants de 9 ans, 10 ans, mais pas comme leurs amis. Pas comme des amis, des enfants, c'est comme ça. Parce que je respecte tout le monde. Si tu ne me respectes pas, je prends distance, c'est tout. Mais si quelqu'un commence à venir, comme je... Ok, bref, comme je voulais dire quoi. Cette sœur-là que j'ai suivi son live il y a une semaine ou quoi, je vis que non, cette personne, je peux l'aider à servir Dieu. Non seulement dans le téléphone, mais en dehors. Du coup, quand cette sœur-là a parlé, après, il y a un monsieur que la sœur a fait monter, comment dire, faire monter. C'est le terme que j'apprends dans votre TikTok là. Cette sœur-là a fait monter un monsieur qui habite en Afrique là-bas. Ce monsieur là-bas s'est fait passer pour le père de la dame, le père de la jeune sœur, spirituellement comme on dit, tandis que le père spirituel c'est Dieu. Le père spirituel c'est Dieu. Moi, mon père biologique, il est mort, et mon père spirituel c'est Dieu. Dieu, les créateurs. Les créateurs. Pourquoi les créateurs? Parce que toi et moi, on fait des choses sur cette planète-là, des fois en cachette, sans que les autres voient, et que je viens te mettre, toi, te considérer comme mon père. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Bien sûr que j'ai eu peut-être à le faire, lorsque j'étais encore dans mes débuts des choses de Dieu. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Mais lorsqu'on grandit, on comprend que non, c'est pas ça. Et bien sûr, tu étais peut-être mon père spirituel lorsque j'étais encore un bébé spirituel. Je ne connaissais pas encore les choses de Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre, à mon petit niveau de français que je connais là, j'ai commencé à comprendre les écritures avec Google, bien. Et lorsque je mets mes genoux, les êtres là qui viennent, ils ne passent pas par toi, ils viennent directement chez moi. Ce que toi tu appelles les anges là, que nous on les appelle les êtres célestes. Ils viennent directement chez moi. Ils ne passent pas par toi pour que toi tu les envoies chez moi. Et n'a bien eu tout le bon. Vous comprenez? Et maintenant cet homme là, il est monté, le live de cette fille là, ou cette dame là, sorry, commence maintenant à parler comme c'est son père spirituel. Jacques et non, parce qu'il y avait des commentaires que moi j'avais mis là, tu es dans quelle ville, tout ça c'est bon. Il a dit non, je suis en Allemagne. Et il y a eu aussi d'autres personnes qui mettent aussi des commentaires. Vous voyez, c'est une belle dame, mais qui veut servir Dieu. Il faut aider les femmes comme ça. Lorsqu'elle est belle, elle met sa beauté pour servir. Il faut l'aider à servir. Vous voyez que non, beaucoup de gens maintenant, vous voulez maintenant commencer à aider cette frère-sœur là. Bon, je ne sais pas si dans le bon sens, dans le bon sens aussi de les aider, de l'aider, comme moi ou d'autres personnes, je ne sais pas les aider. Maintenant, ce monsieur-là, ses paroles, c'est non, il ne faut pas s'attacher à une personne. Attends, c'est moi-même, je vais prendre l'avion, je vais venir là-bas, je vais t'aider. Toi, tu es en Afrique là-bas. Et la sœur ici va t'attendre, non, toi, tu viens. Là, tu vas venir, après, tu vas rentrer en Afrique. Elle va rester ici tout seule, avec son mari et ses enfants. Mais là, il veut lui dire, il faut que tu sois là à côté. Un coach vit toujours non loin de la personne pour l'aider de temps en temps, partager de temps en temps. Maintenant, toi, tu es en Afrique là-bas. Tu veux commencer à aider une personne qui est ici. Et on sait que vous, les gens qui sont souvent là-bas en Afrique, après, tu vas commencer à demander à cette femme-là un peu des dîmes, des offrandes, pour qu'ils envoient chez toi là-bas en Afrique. Vous voyez? Et le Messie, il a tellement parlé, au lieu même de parler de Dieu, il nous a parlé de lui, de ses voyages dans le monde, des exploits qu'il a fait dans ses voyages dans le monde. Il a pris une demi-heure. Donc j'étais là, je devais maintenant dormir pour aller travailler le matin. Je dis, mais non, je vais quand même écouter ce message jusqu'à la fin. J'étais là fatigué, le Messie continue à parler. Continue à parler. Il a pris plus d'une demi-heure, il n'a pas parlé de Dieu, mais il a parlé de lui. De ses exploits, de ses voyages, de ce qu'il a eu à faire, de comment on les a réussis de gauche à droite, de comment il a prêché de gauche à droite, de comment il a
organiser des églises de gauche à droite, à sa qualité d'apôtre. Je dis, histoire de qualité là d'apôtre là, pardon. Pardon. Maintenant, nous, on est seulement des simples individus, des simples messieurs, des simples citoyens du monde là. On parle la qualité de qui? On parle seulement en tant qu'enfant de Dieu. On parle seulement en tant qu'enfant de Dieu. On est de moins que rien sur cette planète-là. On est rien, rien et rien. Même le frère Paul, qui était apôtre, qui a fait beaucoup de miracles, il ne s'est jamais parlé en disant à ma qualité de... Non, il a fait. La Bible nous dit que même son nombre guérissait les malades. Et c'est ça ma prière, c'est que je voulais dire que non, c'est que mes enfants savent que non, papa, comme il est là, lui, sa prière, et que ma prière, je vous dis aussi, aujourd'hui, les amis qui me suivent là, ma prière, que mon nombre puisse guérir les malades, que mon nombre puisse guérir des malades. À part cette histoire de mon nombre là, si Pierre avait marché sur l'eau, moi aussi je vais marcher sur l'eau là. C'est comme ça un homme de Dieu doit être. C'est pas un homme de Dieu que tu es là comme un professeur des écoles de Shaolin. Non. Que les gens ils viennent là, tu vas commencer à sortir des livres, commencer à enseigner. Non, ce n'est pas ça. Fais-nous ce que les maîtres faisaient. Montre-nous ce que les maîtres faisaient. Fais de même. Les maîtres avaient marché sur l'eau. Marche sur l'eau. C'est rien parce que tu ne vas pas nager. C'est vraiment maquillé. On te met un peu dans la maquillé là. Marchez là dans l'eau. Si c'est vrai, donc. Essayez un peu que ton nombre puisse guérir les malades. Si ton nombre commence à guérir, pas les malades fabriqués de toi-même, non. Les gens que tu ne connaisses pas. Lorsque tu passes dans des coins, lorsque tu passes dans des endroits que tu ne connais pas, toi-même tu regardes comment ça, ce qui se passe tout autour de toi. Tu vas voir des signes qui montrent que tu es attaché avec Dieu ou pas. Moi, je ne peux pas dire des choses ici qui sont attachées à ma vie, des choses que je vois déjà. Mais sache-le que ton nombre peut guérir les malades. Alors, je dis, les premiers pas, premier pas, c'est d'abord, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, automatiquement ton corps, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, automatiquement ton corps devient son temple. C'est automatique et c'est spirituel. Je ne pourrais pas comprendre comment ça fonctionne. Ton corps là devient son temple. Lorsque on dit que son corps devient son temple, cela veut dire que le Saint-Esprit vient habiter en toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, lorsqu'une personne s'attache à Dieu, il devient automatiquement un avec l'esprit du Créateur. Donc, ton esprit avec l'esprit du Créateur devient un seul esprit. Et lorsque ton esprit devient un seul esprit avec le Créateur, tu dois maintenant tout faire pour que ton âme et ton corps puissent suivre ton esprit. Lorsque ton âme et ton corps commencent à suivre ton esprit, tu sais déjà que ton esprit est lié à l'esprit du Créateur. Donc c'est le Créateur que tu dois suivre, sans le savoir. Vous comprenez?